C'est très émouvant pour moi de présenter mon nouveau roman, La Chambre des dupes, dans cet endroit, grâce à la gentillesse des conservateurs, de la Société des Amis de Versailles et de la présidence de l'établissement public. Très émouvant parce que nous sommes ici dans un lieu qui n'a pas changé depuis les amours de la duchesse de Châteauroux et du roi Louis XV. Le livre, La Chambre des dupes, c'est au fond un homme et une femme. Alors jusque-là, rien de très original, sauf qu'en effet, cet homme, c'est le roi Louis XV, et cette femme, c'est une maîtresse totalement oubliée aujourd'hui, la marquise de Maïnel, qui va devenir duchesse de Châteauroux, qui va inspirer à Louis XV un amour fou, et qui va être une des dernières grandes maîtresses, comme on l'est présentée, comme on l'était sous le règne précédent, sous le règne de Louis XIV. C'est une femme de la plus haute noblesse française, c'est une Maïnel, et elle a monté un véritable plan pour faire la conquête du roi, déloger sa sœur, qui était maîtresse royale aussi, la comtesse de Mailly, et prendre un pouvoir à la fois politique et affectif sur le roi. Et donc, dès lors qu'elle accepte de céder aux avances du roi, elle va avoir des exigences extrêmement précises, et notamment d'avoir un appartement entier à elle, très proche de celui du roi, et c'est cet appartement dans lequel nous nous trouvons, cet appartement des Attiques, cet appartement donc, dont on va chasser un certain nombre de courtisans, les Matignon, les Coigny, pour faire place à la maîtresse. Et les bâtiments du roi vont devoir faire très vite, très luxueux, et au niveau des exigences de confort du roi Louis XV. Et donc ici, nous sommes dans l'arrière-cabinet qui fait suite à la chambre de la duchesse de Châteauroux. Et on sait que dans les années 1742-44, époque où l'appartement est occupé, eh bien, il y avait une alcôve. Dans cette alcôve, il y avait un divan. Et tout porte à croire que c'est ici qu'avait lieu, évidemment, la petite visite. C'était le terme que l'on donnait aux rencontres sexuelles au XVIIIe siècle. C'est ici que donc Louis XV rendait la petite visite à la duchesse de Châteauroux. C'est le bout de l'appartement, il y a une vue magnifique sur les jardins. Personne ne peut pénétrer dans ces lieux sans y être autorisé, sans avoir passé les barrages, évidemment, du capitaine des gardes qui ne quitte jamais le roi, mais aussi de toute la domesticité. Et il faut traverser la chambre de la duchesse pour se retrouver dans cette pièce. Alors cet appartement, une fois que, mais je ne raconterai pas comment, mais vous le lirez, une fois que la duchesse de Châteauroux n'est plus maîtresse royale, elle va être remplacée par la Pompadour, et c'est la Pompadour qui va occuper cet appartement.